La nourriture est composée de nutriments. Parmi ces nutriments, il y a donc les macronutriments et les micronutriments. Il y a énormément de micronutriments. Là, on va s'intéresser aux macronutriments, plus particulièrement un. Donc, il y a 3 macronutriments: protéines, lipides et glucides. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux lipides. Les lipides, c'est les graisses. Et il y a plusieurs types de graisses: polyinsaturées, monoinsaturées et saturées. Dans les produits animaux, on va plus retrouver des graisses saturées. Prenons l'exemple de viande rouge. Là, la répartition des graisses sera environ de 50% de graisses saturées, 45% de monoinsaturées et environ 5% de polyinsaturées. Et dans les végétaux, on va plus retrouver des graisses polyinsaturées, qui ont pour propriété d'être liquides à température ambiante, contrairement aux graisses saturées qui, elles, sont solides à température ambiante. Un lipide, c'est une association de carbone et d'hydrogène. Et une insaturation, c'est quand dans cette molécule de gras, il y a un carbone qui n'est pas attaché au maximum d'hydrogène possible, c'est-à-dire qu'il pourrait être attaché à un hydrogène en plus. Mais du coup, vu qu'il existe différentes graisses, quelle doit être leur répartition dans notre alimentation? Est-ce qu'on doit consommer plus de graisses polyinsaturées, plus de monoinsaturées, plus de graisses saturées? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Au milieu du XXe siècle, il y a eu une explosion des maladies cardiovasculaires. Donc, il y a des scientifiques qui sont penchés sur la question d'une potentielle corrélation entre quelles graisses nous consommons majoritairement et les maladies cardiovasculaires. Il y a principalement une étude qui a été beaucoup plus médiatisée que les autres, donc c'est celle-ci qu'on va parler. Elle cherchait à mettre en évidence une corrélation entre la consommation de graisses saturées et les maladies cardiovasculaires. Pour mettre en évidence une potentielle corrélation entre consommation de graisses saturées et maladies cardiovasculaires, les scientifiques qui étaient chargés de cette étude, ils ont pris plusieurs pays et ils ont comparé la consommation de graisses saturées à la proportion de maladies cardiovasculaires dans le pays en question. Et donc, avec cette étude, où ils avaient 7 pays au final de l'étude, ils sont arrivés à justement cette corrélation que plus on consomme de graisses saturées, plus on a de chances d'avoir de maladies cardiovasculaires. Cette étude a eu une très grosse médiatisation, c'est-à-dire que dès sa publication, elle a été énormément médiatisée, énormément relayée, ce qui a donné beaucoup de visibilité à cette idée justement que graisse saturée égale maladie cardiovasculaire. Mais le problème, c'est que le scientifique, lui, il voulait valider sa théorie, qui était que graisse saturée égale maladie cardiovasculaire. Donc pour ça, il a pris les pays qu'il a rangés. Que si on regarde, il y avait quelques contre-exemples. Je vais prendre le principal, qui est la France. Il n'a pas comptabilisé la France dans son étude, vu que ça aurait complètement renversé sa théorie. Dans les années 50, et même maintenant, avec le fromage et tout, toute la culture française, la France est connue pour consommer beaucoup de graisses saturées. Alors, on a rattrapé au niveau maladies cardiovasculaires les autres pays, mais à la base, on consommait énormément de graisses saturées par rapport aux autres pays pour pas tant de maladies cardiovasculaires que ça. Le cas de la France était un cas qui contredisait cette corrélation qui avait été établie et tant médiatisée que ça qu'elle en était devenue une évidence, genre une vérité absolue. Il y a bien d'autres études qui ont démontré que cette corrélation était du coup un peu infondée, mais ils n'étaient pas autant médiatisés vu qu'ils ne rapportaient pas autant d'argent. Le potentiel en apport d'argent avec justement cette corrélation entre les graisses saturées et les maladies cardiovasculaires par cette première étude pouvait rapporter juste beaucoup plus d'argent que les autres études qui, elles, montraient le contraire. Donc cette première était beaucoup plus médiatisée et les autres qui démontraient qu'elle était fausse ne l'étaient quasiment pas. Et pour répondre à cette accusation, à cet argument comme quoi la France n'entrait pas dans cette corrélation et la contredisait, ils ont tout simplement dit que c'était grâce au vin, vu que la France consommait beaucoup de vin, que le vin limitait le risque de maladies cardiovasculaires. Et c'est d'ailleurs un peu de là que vient le mythe du vin qui est bon pour la santé. Et d'ailleurs, ça aussi, ça a été démontré que c'est faux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup besoin de prouver ça maintenant. Et d'ailleurs, qui est-ce qui a financé cette première étude en 1950? L'entreprise Crisco. C'était une entreprise qui vendait depuis les années 1910, il me semble, un produit qui était censé remplacer le beurre, mais qui était composé essentiellement de graisses polyinsaturées. Donc, c'était dans leur intérêt marketing que l'image des graisses saturées soit en déclin pour pouvoir justement mieux promouvoir les graisses polyinsaturées, donc leur produit Crisco. Quand on y pense, il y a aussi une très grosse incohérence historique dans cette conclusion que les graisses saturées causent des maladies cardiovasculaires, vu que ça fait quand même des centaines de milliers d'années qu'on consomme essentiellement des produits animaux. On vit de la chasse et de la cueillette. La cueillette, c'est essentiellement les fruits. Donc nos matières grasses venaient des produits animaux. La viande, principalement la viande, donc aussi les produits dérivés qui sont eux arrivés un petit peu plus tard, comme par exemple le lait. On a essentiellement consommé de la viande pendant
une énorme partie de notre existence. La viande, c'est des graisses saturées majoritairement. Comme j'ai dit, 50% de graisses saturées, 45% de monoinsaturées et environ 5% de graisses polyinsaturées. Et donc, on aurait consommé pendant tout ce temps énormément de graisses saturées et quasiment pas de graisses polyinsaturées. Et donc là, ça fait un siècle que on se rend compte qu'en fait, on n'est pas censé manger comme ça. Si la théorie de l'évolution est correcte, notre corps s'est bien adapté à cette alimentation. C'est notre alimentation biologique. Et même, on ne se serait pas orienté vers cette alimentation-là. Nos ancêtres ne se seraient pas orientés vers cette alimentation-là si notre corps ne fonctionnait pas correctement avec cette alimentation. Mais donc, il y a un siècle, on s'est dit, on a besoin de technologies pour retirer les graisses de certains produits. Sinon, on ne peut pas être en bonne santé. On serait la seule espèce qui ne peut pas manger son alimentation ancestrale. On a mangé d'une certaine manière pendant des dizaines de milliers d'années. Et en fait, on ne peut plus manger ça. Genre, on est en mauvaise santé si on fait ça. Peut-être que le problème il vient d'ailleurs, non? Mais donc, du coup, si les graisses saturées sont pas si mauvaises que ça, vu qu'on a vu la corrélation entre graisses saturées et, euh, et maladies cardiovasculaires est infondée et qu'on a consommé énormément de graisses saturées pendant une énorme partie de notre existence, de l'existence de notre espèce, quelle doit être la répartition des graisses de notre alimentation? Donc pour ça, on peut par exemple se pencher sur la composition de la membrane de nos cellules, vu que notre corps va servir des graisses qu'on ingère pour créer la membrane cellulaire des prochaines cellules qu'il va créer, qu'il va construire. Et donc du coup, si on regarde une personne en bonne santé, c'est la composition de ces membranes cellulaires, elle est de 50% de graisses saturées, 45% de graisses monoinsaturées et 5% de polyinsaturées, même un peu moins. Ça vous rappelle pas quelque chose ça? C'est le profil lipidique de la viande rouge. Donc c'est un aliment qui nous apporte directement les proportions de graisse qu'on a besoin. Donc si vous mangez de la viande, vous avez la quantité de graisse qu'il vous faut, les proportions de graisse qu'il vous faut. Et si on consomme trop de graisse polyinsaturée, par exemple avec les huiles de graines, je pense qu'il y aura une vidéo dédiée aux huiles de graines, qui viendra un peu plus tard sur cette chaîne. Si on consomme du coup trop de graisse polyinsaturée avec les huiles de graines ou trop de produits végétaux, cette composition cellulaire, vu que le corps utilise les graisses qu'on ingère pour créer les nouvelles cellules. Donc s'il n'a pas les proportions qu'il faut, il va créer justement avec les proportions qu'on lui donne. Mais donc si on a trop de graisse polyinsaturée, on va avoir trop de graisse polyinsaturée dans nos membranes cellulaires. Et rappelez-vous, les graisses polyinsaturées, elles sont liquides à température ambiante. On va avoir des membranes qui vont être moins solides, moins résistantes, un peu plus, qui vont tendre plus vers le liquide. Et donc du coup, nos cellules vont moins bien se protéger. Par exemple, on sera plus sensible aux rayons du soleil, c'est là qu'on va brûler plus facilement. Si vous regardez, généralement, quelqu'un qui est en surpoids, il a ses membranes cellulaires, les proportions sont pas comme il faut. Il y a trop de graisse polyinsaturée. Mais une personne qui est en surpoids, on n'est pas forcément en surpoids quand on a trop de graisse polyinsaturée, mais l'inverse, si donc quand on est en surpoids, on a trop de graisse polyinsaturée. Donc quelqu'un qui a trop de graisse polyinsaturée, en général, euh, il va moins résister au soleil, c'est-à-dire il va s'exposer au soleil, il va brûler. Au lieu de bronzer, il va prendre des coups de soleil s'il met pas de crème solaire. Alors qu'un humain en parfaite santé, il va juste bronzer. Et c'est très compliqué de rattraper ça. Enfin, du moins, ça prend du temps. C'est facile, mais ça prend du temps. Vous devez juste corriger votre alimentation, retourner sur une alimentation ancestrale, donc viande, produits laitiers, fruits et des œufs. Mais ça prend énormément de temps. Par exemple, moi, ça fait. Bon, avec le lycée, j'ai pas une alimentation parfaite depuis longtemps. Genre là, ça fait un mois que du coup, je peux avoir une alimentation entièrement ancestrale. Mais prenons l'exemple de mon frère. Lui, là, ça va faire 3-4 mois qu'il est sur une diète ancestrale. Il commence à ne plus brûler, genre il bronze, même s'il peut prendre des légers coups de soleil. Donc ça prend vraiment du temps de rééquilibrer les proportions de nos membranes cellulaires. Moi, ça fait un mois que je suis sur cette alimentation-là. Si je m'expose au soleil sans crème solaire, genre un soleil du sud de la France, un gros soleil, je vais brûler. Donc ça prend vraiment du temps de corriger ça, mais c'est aussi super important, vu qu'il n'y a pas que le problème du soleil, de ne pas avoir des membranes cellulaires correctement structurées.
engendre plein d'autres problèmes. Et pourquoi les plantes utilisent des graisses polyinsaturées? C'est tout simplement car elles ne réchauffent pas leur corps, donc elles ont, elles ont besoin pour pouvoir transporter, que les graisses soient liquides. Et du coup, c'est justement la propriété des graisses polyinsaturées. C'est également le cas des poissons d'eau froide. Ils sont dans un environnement froid, donc ils sont composés de graisses polyinsaturées pour justement ne pas être solides, genre que les graisses ne soient pas solides à l'intérieur de leur corps et puissent circuler. Donc vu que les graisses saturées et le cholestérol qui l'accompagne ne bougent pas les artères, qu'est-ce qui bouge les artères du coup? Quel est le vrai coupable? Donc ça, j'en parle dans ma vidéo sur le cholestérol. Je mettrai le lien en description. Sinon, tu peux juste aller voir sur ma chaîne. Et c'est une vidéo assez récente. Dans cette vidéo, je réponds justement à la question de quel est le vrai coupable. Mais donc, globalement, on devrait plus s'orienter vers un régime plutôt à base de produits animaux que de produits végétaux. On n'est pas fait pour être vegan ou végétarien. Et même un régime, entre guillemets, normal, c'est-à-dire manger de temps en temps de la viande et puis il reste des féculents, des légumes, même ça, c'est vraiment pas top. On devrait vraiment manger plus de produits animaux que végétaux. Et les produits végétaux devraient être des fruits. On est fait pour consommer une alimentation ancestrale. Donc maintenant, tu peux reprendre en main une alimentation et abonne-toi pour pas rater d'autres vidéos intéressantes sur la santé.